Bienvenue sur Mot pour Mot, le podcast de la ville de Meaux. Retrouvez toutes les semaines un nouvel invité qui viendra apporter un éclairage ou une expertise autour d'un thème cher à notre ville comme la culture, l'éducation, la santé. Je vous donne rendez-vous donc chaque semaine pour un nouvel épisode à retrouver sur toutes les plateformes de streaming et sur le site de la ville. En attendant, belle écoute. Nous avons choisi pour ce tout premier thème d'aborder la culture. À quoi sert la culture dans nos sociétés modernes ? Comment mettons en œuvre une politique culturelle à l'échelle d'une ville comme Meaux ? Quelle politique adapter en faveur du cinéma, du patrimoine, de l'histoire ? Pour y répondre, nous sommes allés à la rencontre de personnalités qui œuvrent pour le territoire. Ils nous ont partagé leur parcours et leur vision pour demain. Jean-Christophe Ponneau, bonjour. Bonjour Dorothy. Vous avez fondé l'association des Amis du Musée de la Grande Guerre en 2012, c'est-à-dire un an après l'ouverture du musée. D'où vous vient cette passion pour la Grande Guerre ? Alors la passion pour la Grande Guerre, en fait, c'est la passion pour l'histoire en règle générale. Je suis instituteur de formation et c'est vrai que j'ai toujours été passionné par la transmission de l'histoire. Ce qui fait que lorsque j'ai appris qu'un musée se montait à Meaux, alors là, on remonte en 2007, 2008, en fait, j'ai proposé mon aide et le lien avec l'éducation nationale au musée de la Grande Guerre. Donc c'est vrai que dans un premier temps, en fait, j'ai rencontré Michel Rouget, le directeur, j'ai rencontré Jean-Pierre Vernet, et très rapidement, j'ai donné un coup de main à monter le service éducatif. À côté de ça, j'étais tellement passionné par cette aventure qui se déroulait devant mes yeux. C'est une vraie aventure de se voir ce musée se monter à Meaux. Moi, je suis issu d'une vieille famille meldoise, la 5e génération à Meaux. En fait, c'était pour moi vraiment très important de vouloir participer à cette aventure d'une manière comme d'une autre. Et donc, j'arrêtais pas d'embêter Michel Rouget, d'embêter Jean-Pierre Vernet en disant « mais il n'y a pas une association, il n'y a pas un cadre associatif où je pourrais donner de mon temps ou de ma passion ?» Il me disait non, on verra ça après. Donc l'idée, c'est que le musée se crée. 2011, l'inauguration du musée, le 11 novembre 2011, arrive. Et là, à la fin de l'inauguration, j'ai vu arriver Michel Rouget, Jean-Pierre Vernet, et le maire de Meaux d'ailleurs, qui sont venus me voir en disant tu arrêtes un peu de nous casser les pieds avec l'association, c'est toi qui vas la créer. Donc voilà, je me suis retrouvé à créer une société d'amis, sans avoir forcément la connaissance de ce qu'était une société d'amis. Donc à partir de ce moment-là, Michel Rouget m'a donné les coordonnées du président de la Société des Amis du Musée de l'Armée à Paris, des Invalides. J'ai contacté Jean-Paul Amat et je lui ai dit voilà, je crée une société d'amis, est-ce que vous pouvez m'aider ? Et on est devenu, grâce à son aide, une petite sœur par rapport au statut, par rapport à tous nos statuts de vouloir créer quelque chose pour le musée de la Grande Guerre, une petite sœur de la SAMA, la Société des Amis du Musée de l'Armée. Et depuis 2012, on a commencé avec une vingtaine d'adhérents et aujourd'hui, il y a 250 adhérents à la Société des Amis du Musée de la Grande Guerre. Très bien. Alors notre territoire a été marqué par l'histoire avec un grand H, la Grande Guerre tout particulièrement. En effet, la bataille de la Marne s'est déroulée à quelques kilomètres d'ici, aux portes de Meaux. L'enjeu, évidemment, pour un musée de cette taille aussi, c'est de parler aux jeunes générations. Comment on parle de 14-18 aux jeunes générations d'aujourd'hui, justement ? C'est un défi de toute façon de vouloir intéresser les jeunes générations et toute génération de ce qui s'est passé il y a plus de 110 ans. L'idée, c'est vrai que le musée va utiliser différents supports de toute façon qui parlent beaucoup plus, que ça soit sur Insta. Vous avez même un compte TikTok qui est absolument super. Moi, je me suis mis à TikTok avec le musée. Mais c'est vrai qu'utiliser les nouvelles technologies, c'est un support qui permet. Après, je pense qu'il faut aussi parler. On a de plus en plus de jeunes, on a de plus en plus de jeunes ambassadeurs qui veulent en effet s'investir et comprendre un peu mieux le territoire sur lequel ils sont. Et nous, au niveau des Amis du musée, on a de plus en plus de jeunes à travers la reconstitution historique. Vous savez, tous les ans, il y a un grand week-end, d'ailleurs, qui va arriver, le grand week-end de reconstitution, où les différentes associations portent l'uniforme ou de telle infirmière ou de tel régiment. Et on a de plus en plus de jeunes qui sont intéressés. Très bien. Alors vous qui êtes un passionné d'histoire, dans le contexte national et international que l'on traverse en ce moment, qu'est-ce que pour vous la Grande Guerre a à nous apprendre ? La Grande Guerre, elle a énormément de choses. Je dirais 2 choses. C'est-à-dire que la plupart des historiens vous disent déjà le XXe siècle.
Le siècle d'avant, précédent, a commencé avec la Première Guerre mondiale et cette notion d'industrialisation. Et c'est vrai que pour pouvoir comprendre le monde dans lequel on vit, et par exemple le fait que les USA soient devenus, ou en tout cas aient renforcé leur première place, c'est la Première Guerre mondiale. Des pays comme la Finlande, comme la Pologne qui avaient disparu, vont renaître. Et puis le lien avec cette Seconde Guerre mondiale dont on parle tant, il est évident que dans ce lien, en fait, cet enchaînement, Première et Seconde Guerre mondiale, d'ailleurs, sont liés. Beaucoup d'historiens disent déjà que, on le voit à travers les programmes d'ailleurs de CM2, on va parler de la violence du XXe siècle qui va construire le monde dans lequel on est. Après, moi, je vois aussi que de plus en plus de gens, en tout cas, il y a énormément de visiteurs qui viennent et qui recherchent des traces de leur passé. C'est-à-dire qu'il y a une approche avec cette Première Guerre mondiale qu'on a moins dans la Seconde Guerre mondiale. Vous avez une approche presque généalogique. J'ai envie de savoir ce que mon arrière-grand-père a connu. Et c'est vrai que c'est 8 millions de Français, de jeunes Français qui vont être mobilisés pendant cette Première Guerre mondiale. Et voilà, on a tous un ancêtre qui a connu, ou en tout cas qui a vécu, que ce soit une femme ou que ce soit un homme, qui a vécu cette Première Guerre mondiale. Et donc le deuxième trait, le premier, c'est au niveau international, comprendre l'histoire, comprendre le présent. La deuxième, c'est cette recherche des traces du passé de sa propre famille. Merci beaucoup Jean-Christophe Ponneau et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci. Merci à vous.